Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une vieille, par une maman. Cette mère-là, vraiment, elle est adorable. Maman, merci beaucoup, la mémé. Merci pour les histoires que tu me confies pour que je puisse les relater quand même. Merci. Voilà l'histoire de la mémé en question. Elle dit non que l'histoire s'est passée dans son village. Encore. Voilà une grande sœur et un petit frère. Confrontation mystique. Voilà un petit frère qui se transforme en agouti. Vous-même, vous savez très bien. Vous voyez la photo là, c'est... Voilà, ça parle de ça. Il se transforme en agouti pour aller manger le riz, gâter le champ de sa soeur. Simple jalousie. Vous voyez. Quand on vous dit non que ta machette même que tu prends pour aller au champ là, cette machette là, quand ça te coupe là, c'est-à-dire ça te blesse là, toi mais tu es sûr, et puis tu ris, et puis tu t'en vas avec ça, c'est ça tu es là. C'est-à-dire toi mais tu sais que, c'est-à-dire le jour où tu apprends que ton frère est sorcier ou ta soeur est sorcière, tu es là et puis tu es découragé, mais c'est ta soeur. On va quand même écouter l'histoire, le pour et le quoi. Le même frère, encore, il a donné son fils, son propre fils, en sacrifice. L'échange de chaises en or mystique. Même frère encore. Vous allez mieux comprendre pourquoi tout ça là est sorti et on va quand même écouter. Voilà l'histoire qui commence. La grande sœur en question, c'est une femme battante. Elle a eu son mari, elle a eu des enfants. Après ça, ça n'a pas marché, elle est venue en famille. Arrivée en famille, elle a pris un petit champ qui n'était pas trop loin de leur village. Et c'était pour leur maman, donc elle allait s'aimer le riz là-bas. Lorsqu'elle sème le riz, franchement, quand le riz a commencé à pousser, quand tu vois même la beauté de ce champ-là, quand tu voyais la beauté même de ce riz-là, tous ceux qui passaient, parce que c'est là, c'est au bord de la route, c'est là elle a fait son champ. Quand tu passes, mais tu regardes ce champ-là, tu dis, mais cette femme-là, vraiment, elle va voir rire cette année-là. Elle va avoir beaucoup de rides et tout le monde apprécie. Yeah, mais non, ce champ est joli. Ah, ce champ est joli. Ah, cette femme, elle va avoir beaucoup de rides. Cette femme, elle va avoir beaucoup. Eh, mais c'est joli, c'est joli. Vous-même, vous savez très bien. Tout le monde dans le village, ils ont commencé à apprécier ce champ-là. Mais, ma soeur, vraiment, tu dis, non, 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 ton champ est joli. Dédain est propre. Mais quand tu passes même là, l'odeur même des champs là même, c'est-à-dire des riz là même, te donne l'envie de dire oui. De dire oui. C'est ce riz-là, il veut. Que tu vas avoir beaucoup de production. Donc, tout le monde admirait vraiment son petit champ qu'elle avait fait. Voilà la méchanceté qui va commencer. Où le riz a commencé à bien donner, à mûrir, à fleurir, à faire ceci. Le français, nous, on est dans grand PO. Donc, ce qui sort dans ma bouche, apprenez seulement. Vous connaissez. Donc, le riz a commencé à mûrir ou à mûrir seulement à être, voilà, à être consommé. Donc voilà comment la jalousie de son frère qui était sorcier, il a commencé, lui et son groupe, ils ont commencé à être, c'est-à-dire ils sont transformés, aller détruire, se transformer en outil, aller gâter même le riz, manger même le riz de sa soeur, gâter même. Ah. Matin, se réveille, ça au champ, c'était 2 hectares de riz. Elle s'en va au champ et dit, ah, côté même où tout le monde admire, où tout le monde apprécie là-haut. Je vois que oui, les agoutis ont chié, ils ont gâté mon riz. Le lendemain, quand elle s'en va, même agouti là, mange, gâte le riz. Ah, c'est quel agouti ça là? Vraiment, des agoutis là, vraiment. Et elle a commencé à se plaindre. Quand elle vient au village, non, les agoutis là, non, non. Où tout le monde appréciait là. Voyez les agoutis, tu es en train de faire ceci. Non, les agoutis. Et voilà comment, je vous dis, les parents, tellement que la femme, elle était vraiment déçue des agoutis qui venaient manger son riz là, elle s'envoie un chasseur. Lorsqu'elle s'envoie un chasseur, elle dit, ah vraiment, le chasseur, voilà les agoutis, tu es en train de manger, tu es en train de gâter mon riz. Vraiment, je te demande pardon. Va là-bas la nuit. Si tu as tué 2 ou tu as tué 10 ou, prends. Il a dit, ah maman, vu que moi il y a longtemps que je ne vais plus à la chasse,
Et aussi, je n'ai plus les cartouches, les balles pour aller là-bas. La maman a dit, bon d'accord, cartouche, mais ça coûte combien? Ça veut dire une balle, c'est combien? Il a dit une balle, c'est, il peut dire 4 euros. Il dit, excusez-moi, comment dirais-je, 1 euro ou de plus. C'est là la mère a dit non, que ok, il n'y a pas de problème. Donc, une balle, c'est 1 euro. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais payer. Donc, je vais payer au moins 3 ou 4 balles. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et voilà comment le monsieur en question, la mère lui donne de l'argent. Lui, il s'en paye 4 balles, 4 cartouches. Lui, il prend, il dit, bon, la nuit là, je vais aller là-bas. Et la journée, le jeune homme en question, il est parti avec la vieille. Parce que je vous ai dit non, que ce n'est pas loin même de ce village. C'est-à-dire quand tu es au village, mais tu vois même le champ. Donc ils sont allés, la place où les agoutis mangent son riz là, elle a montré ça au chasseur. Le chasseur dit, ah, vraiment les agoutis là, eux ne respectent pas l'homme. Comment je lui chante comme cela là? Et vous venez manger. Ah! La nuit tombe. Voilà, le chasseur, il se prépare bien, bien. Lui, il s'en va à la chasse. Or, vous savez très bien où il y a toujours le riz, le champ de riz, on fait à Patam là, ou un petit truc où, quand il pleut, on peut aller s'abriter là-bas, ou soit quand il y a soleil, on peut aller s'abriter là-bas. C'est comme ça, il y avait un gars. Donc, le monsieur en question, le chasseur, lui, il allait se coucher là-bas. Il dit, il va attendre quand les agoutis vont commencer à faire ils vont commencer à faire des mouvements. Là, lui, il sait déjà comment, voilà, il va tuer les agoutis là. Et c'est comme ça, il dit, il va se reposer. C'est dans son reposé là. Il attend, fro. Il s'est levé doucement. Il a chargé d'abord le fusil. Et il attend une voix dans les patois. Dans les patois, il ne peut pas parler. Bon, je vais parler, je vais prendre moi pour moi là. Voilà. Ko Ahmad Beoudibe. Maman Ahmad Beoudibe, donc, a changé à mon côté, maman là. Ahmad dit, c'est dit aujourd'hui, là, hier là, on a mangé ici beaucoup même. Donc, on n'a qu'à changer de coin maintenant. On va aller de l'autre côté là-bas, on va beaucoup manger. Le chasseur a attendu ça en patois. Il dit, Niabi. Attends, Agouti peut parler comme ça. Le chasseur a pris le fusil là. Il n'a même pas allumé torche pour dire non que oui, les gens l'ont vu ou soit il a vu les gens là. Il a mis le fusil là sur son épaule, a attrapé ça. Vroom, il est parti au village. Il allait dormir sous le côte de Genève. Il vient un matin, il dit, ah maman, vraiment, je vais te dire quelque chose, viens. Ils sont écartés un peu. Ah maman, voyez tes 4 balles là, 4 cartouches là qui sont là. Moi, je préfère être honnête. La maman dit, ah, tu n'es pas parti là-bas. Elle dit, maman, c'est lui, le chasseur dit, maman, je suis allé là-bas. Là. Les agoutis en question parlent patois. Les agoutis là disent qu'ils ont trop mangé ici là. Donc ils vont changer de stratégie, ils vont aller de l'autre côté pour manger. Moi, mais j'ai pris mon fusil. Machette là est restée là-bas. Maman, vraiment ça là, ce ne sont pas les vrais agoutis. C'est l'homme même qui est là. C'est-à-dire qu'il faut aller remuer les mamites parce que ça là, c'est grave. Et voilà comment la mère dit, quoi? Il dit, ah, c'est ça, tu es là. La mère dit, ok, il n'y a pas de souci. Voilà, le lendemain, la mère, elle s'envoie papa Okechi. Lorsqu'elle s'envoie papa Okechi dit, mais le problème est que c'est ton frère. C'est ton petit frère qui est jaloux de toi. C'est ton petit frère qui est un sorcier, qui prend son groupe. C'est-à-dire, lui, il prend son groupe de la sorcellerie là, pour aller gâcher ton riz, pour aller détruire ton riz parce qu'il est jaloux. Tout le monde apprécie ton champ. Tout le monde dit non que oui, cette année-là, tu vas avoir beaucoup de récoltes. Donc, lui, ça l'énerve. C'est pour cela qu'il prend ses amis, ses collègues qui sont sorciers, aller se transformer en agoutis, aller détruire ton champ. La mère dit, mais il fait comment là? Ah, ton frère là, il est assis. Papa Okechi dit, bon d'accord, on va trouver une solution. Ce que tu dois faire, je vais te donner une poudre. Tu prends ça, lorsque tu t'en vas avec ça,
tu attends à 0 heure. Parce que eux, c'est à 0 heure, ils vont aller manger. Donc, tu te lèves à 23 heures ou 22 heures, tu t'en dans ton champ. Et tu prends poudre là, tu siffles. C'est-à-dire, tu verses même sur le riz, fou, et puis tu parles, tu laisses. Va. Matin là, tu vas voir. Elle dit ok. Et elle a pris poudre là. À 21 heures même, elle n'a même pas attendu à 22 heures. Maman là, elle a attendu, c'est-à-dire 21 heures. Elle allait dans le champ. Elle a commencé à mettre Elle a dit elle parlait, la fille de palais s'est retournée. Voilà le frère en question. Où tout le monde est en train de dormir. Lui, il prend son boignet, il dit allons-y, on va aller déjà là-bas encore. Il dit, ils sont allés manger le lendemain. Le grand frère, le petit frère ne peut pas se réveiller. Tout son corps était plein. Tout, c'est-à-dire dans le village, il y a eu plus de 10 personnes. Eux tous, c'était même, c'est-à-dire leur peau était tout est plein. Il dit, on soigne, on veille ici, on soigne, rien, on soigne. Elle sait déjà que c'est elle, c'est-à-dire c'est poudre-là qui a joué son rôle. On fait ici, on fait ici, on fait ici, on fait ici, on va ici, on vient derrière, devant, derrière, à gauche. Il dit, on fait tout, rien. Elle est là. Devant, derrière, à gauche, à droite. On sent le soigner, on sent l'hôpital, rien, plein là, toujours là. Et voilà comment le monsieur et sa femme a décidé d'envoyer son mari chez Papa Okechi. Arrivé là-bas, on dit non que oui. Ton mari, tu es là, il a fait quelque chose de méchant. Sa grand-soeur lui a rien fait. Sa grand-soeur s'est séparée avec son mari. Elle est venue dans la famille. Elle a fait son petit champ. Où elle voulait vraiment manger. Pour dire non qu'elle va venir dans la famille. Et puis elle va dire non que oui. Parce que mes frères se sont mariés. Donc c'est les femmes de mon frère qui vont préparer. Moi je vais manger là. Elle n'a pas mis son idée là-bas. Elle, son idée c'était quoi? Elle va faire son champ où elle va manger. Ton mari se transforme en agouti avec son groupe. Eux sont gâtés. La nourriture, surtout le chant de sa grande soeur. Et voilà comment sa grande soeur allait voir quelqu'un. Et voilà, voyez ceci. Que ton mari n'a qu'à aller avouer devant sa grande soeur pour dire, grande soeur, pardon, je te demande pardon. Le monsieur dit, lui, il ne peut pas dire ça devant sa grande soeur. Non, c'est honteux. La femme a demandé pardon. Bébé, pardon, moi, je ne veux pas être veuve. Allons aller. Le monsieur dit non. Quand il va dire ça là, il va crier. Oui, tu sais que ma grande soeur a vraiment frappe garçon. Mais elle frappe garçon. Toi, tu sais qu'elle frappe garçon et puis tu allais gâter son. C'est-à-dire tu allais gâter son champ. Là, tu sais qu'elle peut te découler, elle peut te déposer. Et toi, tu allais gâter son champ. Et c'est toi, mais tu trouves ça normal. Et voilà comment le monsieur et sa femme sont retournés. La femme, le monsieur ne voulait pas dire, la femme même, elle s'est levée. Elle a dit, ah, ma belle-sœur, voilà ce qui se passe. Ton mari qui est, c'est-à-dire mon mari qui est ton frère, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Je suis allé consulter. Vraiment, moi, mais je te demande pardon. Si j'étais à ta place, moi, j'allais le faire même chose que tu as fait là. Je te demande pardon. C'est là la grande soeur a dit, lui, mais il n'a qu'à venir me dire. C'est là, lui, mais il est venu maintenant, il a dit, grande soeur, je te demande pardon. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Je suis arrivé dans la cour ici, là. Faudrait pas que tout le temps il vient t'emmerder pour dire non, que ta femme a préparé, elle n'a pas mis beaucoup de riz, elle m'a mal servi, elle a fait ceci que moi, mais je me suis levé, je suis allé faire mon petit champ. Tout le monde, c'est-à-dire tout le monde aime mon petit champ que j'ai fait là, 2 hectares là. Mais toi tu étais contre ça. Demandez pardon, voici ceci. Jusqu'à, il dit, c'est là maintenant, grand soeur a commencé à mettre. Elle allait voir le papa Okechi, on lui a donné autre poudre encore pour cicatriser les plaies. C'est-à-dire des petites, c'était sur son corps là. Voilà son petit frère qui appelle maintenant ses moyens. C'est 9 gars là. Venez ici. Hein. Venez, vous allez confesser. Parce que si vous restez dedans là, vos plaies là ne vont jamais finir. Eux aussi ils sont venus pour confesser. C'est là maintenant la femme a dit non, que la grande soeur a dit non. Allons-y chez le chef. Le chef du village, vous allez confesser. C'est là ils sont allés là-bas. Ah, vraiment, on s'excuse, c'est ton petit frère qui a dit non, qu'il est jaloux de toi. Oui, on a qu'à se transformer en truc pour aller gâter ton champ. Imaginez-vous de vous à moi. 2 agoutis seulement, même 3 agoutis qui vont rentrer dans ton champ en train de manger. Vous-même, vous savez combien de fois, combien de riz qu'ils vont gâter, jusqu'à 10 personnes. C'est-à-dire, pas pour dire vrai agouti, hein. 10 personnes. Si l'homme même a famille, même là, c'est gâté. 10 personnes vont rentrer dans ton champ.
Mais ça là, c'est comme ces tracteurs, tu es rentré, ou soit ces machines même, tu es rentré là-bas. C'est là, le chef a dit, bon d'accord, vous êtes venu avouer, il n'y a pas de souci. Mais je vous dis, l'année prochaine, là, ce champ-là, vous allez nettoyer ce champ-là, vous allez s'aimer le riz là, vous allez faire des récoltes et vous allez donner ça à la femme. Est-ce que c'est compris? Les 10 ont dit, il n'y a pas de problème. Elle a mis médicaments, s'il a dit ça, ils ont retrouvé les guérisons. Là, c'est encore dedans. L'année prochaine, ce que le chef a dit, ils ont fait ça. Ils sont excusés. Voilà le petit frère en question. Son fils, il n'était pas malade, un coup comme ça. Son père l'a envoyé, non, va traverser tel fleuve, tu vas aller de l'autre côté là-bas, oui, tu vas aller voir tel, tu vas aller commissionner tel ceci. Oh, le petit, il avait l'habitude de traverser ce fleuve-là avec pirogue. On dit le petit, son père l'a envoyé. Où il est parti là, c'est fini. C'est-à-dire la mère du petit en question, elle allait consulter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi son fils a disparu? On lui dit non que oui, ton mari c'est là. Dans les royaumes là-bas, là, il voulait les chaises en or. Donc c'est-à-dire, il a fait échange de ça. Voilà, il a fait échange de ça. Donc le problème est que, c'est pour cela, il a vraiment sacrifié votre fils et votre fils est décédé. Donc lui, il a pris la chaise là, vraiment pour s'asseoir. Vous voyez des choses comme ça. Quand la femme est venue, elle dit non que maman ou papa, vraiment ton foyer là, je ne suis plus dedans. Elle a pris ses clics et claques, elle dit, je quitte ça. Par exemple, où tu as donné ton enfant là, un jour là, ça peut être moi aussi. Oui, ça peut être moi aussi. Donc voilà comment elle a quitté. Elle aussi, elle a quitté son foyer et elle est partie. Donc la famille, j'aimerais dire à tout le monde que dans la vie là, ton ennemi n'est jamais loin. Ton ennemi est à côté. Et ton ennemi derrière, quand tu souffles et puis il est content ou elle est contente. C'est-à-dire quand tu souffles, tu dis, hey, mes affaires ne marchent pas. Je tourne en rond, il fait ceci, et puis il est là, et puis il rit, ça veut dire, hey, hey. Et puis il est content, et toi, tu dis, ah non, tu pleures. Et puis, vous voyez ces genres de choses. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les agoutis, tu manges vos riz là, c'est pas tous tu es vrai agoutis. Souvent, il y a des agoutis aussi qui sont vos parents. Qui sont vos parents. Bon, imaginez-vous, la partie qui m'a fait rire où le chasseur allait chasser là. Et puis il a entendu en patois qu'on a trop mangé, si on va aller de l'autre côté. Si c'est vous, là, il y a des gens qui ont fait diarrhée là. Lui, quand même, il a pris fusil pour partir ça. Merde. Tu es allé à la chasse et puis tu attends là-bas que ici, là, on a déjà KO, on prend de l'autre côté. Merde. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.